Alors, le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la posturologie. Le choix du sujet n'était pas évident, mais dans l'optique d'étudier un peu l'être dans sa globalité et dans ses différentes intelligences. Merci, Monsieur Idrissi, pour l'introduction. Effectivement, parmi les intelligences qu'on a, nous avons l'intelligence corporelle. Essayer de comprendre le corps et faire la liaison du corps avec les autres structures. En réalité, le sujet, comme orthoptiste, personnellement, c'était un sujet qu'on a traité depuis 2004. Donc, ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour nous, mais qui est un peu nouveau pour la plupart des gens. C'est-à-dire comment on, on voit une personne ou un patient, vu que notre spécialité est dans le domaine de santé, qui est l'orthopsie. Alors, la posturologie, en arabe, علم القوامة. C'est une science qui étudie un peu la position du corps, tout simplement. La posture. On dit que monsieur ou madame a une bonne posture ou il a une bonne posture. Donc la position du corps, quoi que soit cette position. Comment on utilise notre corps. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, j'espère. Alors, c'est une autre manière de vous voir. La position du corps ou des parties dans ce corps. On va parler plutôt d'une posture naturelle. Maintenant, quand je suis en train de présenter, essayez de vous voir comment vous êtes assis, comment vous marchez, dans quelle position exacte vous êtes. La posture, c'est une attitude, une manière d'être. La position du corps. Elle peut être volontaire ou non volontaire, c'est-à-dire vous êtes obligé de vous asseoir ou de marcher comme ça ou pas. Vous êtes dans un bureau, vous travaillez, le soir vous êtes dans votre lit, vous vous asseyez sur un fauteuil. L'essentiel, c'est une position que vous adoptez toujours ou presque. C'est quelque chose d'habituel ou d'inhabituel. Elle peut être naturelle ou peu naturelle, sinon elle est particulière. Rappelez-vous dans vos connaissances, les personnes que vous connaissez, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont une marche particulière, une attitude particulière? Donc cette attitude et cette marche racontent des histoires que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Et moi, je vais vous raconter plus ou moins cette histoire. Alors, le contrôle postural, vous voyez là une dame qui est, voilà, qui va faire ses courses dans un souk tout simplement. Et chose que vous avez déjà vécue sûrement, vous partez, vous faites les courses tout simplement. Et puis, il y a du poids à porter. Donc, quand vous portez le poids, vous marchez, vous mettez un pied devant l'autre et vous portez quelque chose de lourd. Maintenant, rappelez-vous, quand vous portez vos courses, sur quelle main vous vous basez, sur quelle épaule vous portez les sacs ou sur quel pied vous fournissez plus d'efforts. Alors, selon Charles Bell, l'homme, il a un sens qui lui permet tout simplement de se mettre dans une attitude et qui lui permet de se corriger à chaque fois. Par exemple, si quelqu'un vous pousse dans le souk, automatiquement, vous vous redressez. S'il y a, par exemple, du vent fort, surtout pour les personnes un peu mince. Donc, vous voyez que cette personne essaye de d'amener la tête en avant. Donc, le corps réagit à chaque stimulation, qu'il soit poussé, qu'il y ait des escaliers, une pente forte, quoi que soit la situation, le corps s'adapte. Qui se rappelle du premier cartable qu'il a porté, de la lourdeur du cartable? Maintenant, on va dire qu'on le porte et des fois on a les cartables roulettes qu'on tire. Et on garde toujours quand même assez de souvenirs de ce fameux cartable qui est très lourd. Quel est l'impact de ce cartable sur notre corps? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ou qu'est-ce qu'on fait à nos enfants et qu'est-ce qu'on fait faire à nos enfants? Et maintenant, quand vous portez un sac à dos ou un cartable, quelle est la main qui porte et que fait le corps? Comment il réagit à ce poids que vous lui avez imposé? Sur ces photos, j'ai essayé de vous montrer un peu l'impact d'un cartable.
Donc, une personne normale, pardon, elle a un centre de gravité qui se situe au niveau du bassin. Donc, comme vous voyez sur l'image, CG, ça veut dire le centre de gravité. Le centre de gravité nous permet l'équilibre quand on est en train de marcher. Et donc, s'il y a quelque chose qui impose un poids sur le corps, le centre de gravité réagit. Et donc, s'il est déséquilibré, il va demander au corps de se repositionner autrement. Donc, cette personne-là, vous voyez, quand elle porte le sac à dos, je pense que vous le voyez clairement, la personne, elle s'est mise devant. Et donc là, c'est une position d'adaptation. C'est un tonus de posture où la personne est obligée de s'adapter pour ne pas perdre ce centre de gravité. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident de voiture et qui s'est touché le bassin, par exemple, automatiquement, sa marche n'est plus normale parce que ce centre de gravité a été tout simplement modifié. Pour être plus précise, puisque j'ai donné deux exemples, quand on fait nos courses et un enfant allant à l'école avec un cartable assez plat, on se pose la question, alors, est-ce que c'est juste le poids qui va changer ma position du corps ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on va se poser la question, quelles sont les différentes structures qui pourraient intervenir dans cette posturologie? Et en plus, pourquoi ce sujet est aussi important? Pourquoi la posturologie est importante? Pourquoi dans une spécialité qui est la nôtre, par exemple le visuel, c'est important? Ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants et d'autres personnes qui interviennent? Pourquoi ce sujet est important? Pourquoi ça a été partagé avec le public? Parce que chacun d'entre vous, maintenant, va commencer à se poser les bonnes questions. Effectivement, nous avons différentes structures qui agissent sur notre corps. Effectivement, nous avons différentes structures qui agissent sur notre corps, notre manière de marcher, notre manière de nous déplacer. Alors vous voyez là, c'est vrai que c'est un peu anatomique, mais ça résume plus ou moins ce que je veux dire. Les yeux. Donc, c'est une des entrées, on appelle ça une entrée posturale, c'est-à-dire à travers les yeux, j'ai des informations qui vont changer ma posture. Donc, quand on a dit posture, rappelez-vous, on a dit la position du corps qui va changer. Mes dents. Alors, même les dents, alors je ne vais pas dire est-ce qu'on sourit ou on ne sourit pas, mais tout ce qui est en relation avec la mandibule change. On va le voir en détail. Mon genou, mes pieds, mon bassin et mes oreilles. Donc, ces structures, ce sont des entrées posturales. Quand on dit une entrée posturale, c'est-à-dire c'est une structure qui amène une information. Elle fait entrer l'information au corps et le corps s'adapte selon cette information qu'elle vient de recevoir. C'est ce que veut dire une entrée posturale. Donc, étant spécialiste du système visuel, je vais essayer de me positionner par rapport au système visuel. Un dentiste, va essayer de se positionner par rapport à un problème en relation avec les dents et ça va agir sur le côté physique aussi. Les axes des entrées posturologiques, je vous donne le premier exemple. Prenons ce monsieur. Première des choses qu'il a, on va dire que c'est quelqu'un qui porte des lunettes. On est d'accord? Donc, s'il porte des lunettes, c'est-à-dire qu'il a sûrement une baisse de vision, un des yeux qui ne voit pas, une baisse d'acuité visuelle. Alors, s'il a une baisse d'acuité visuelle, automatiquement, il faut savoir que si cette personne n'est pas bien corrigée ou si cette personne n'a pas porté tout simplement ses lunettes, vous allez voir ça sur son corps. Je vous montre sur la fiche. Alors, par exemple, là, vous voyez, je vous ai mis un peu un élément rouge sur l'épaule gauche du patient. Par exemple, celui-là, si on dit que son œil gauche est faible du point de vue vision, la fusion, la concentration, l'accommodation, son épaule gauche va s'abaisser ou il aura peut-être mal à l'épaule. Vous allez me dire, mais c'est l'œil, ça n'a rien à voir avec l'épaule. Ben, je vous dis que oui, il aura mal. Pourquoi? Parce que quand un œil est faible, il envoie une information au corps pour essayer de réguler les choses.
Le patient porte ses lunettes et c'est le maximum qu'il peut avoir. Le corps essaye de réguler de façon à tout simplement essayer de donner un peu la préférence à cet œil. Et donc, vous voyez l'épaule, soit elle s'abaisse, ou il y a une contrebalance de l'autre côté. Vous allez voir que cette épaule-là, qui va reprendre le dessus pour essayer de surstimuler l'autre côté. Donc ça d'une part. Ou il peut avoir aussi, si vous voyez là, une douleur au niveau des pieds. Ou, pas toujours la douleur, une marche assez spéciale. C'est-à-dire que l'entrée visuelle, c'est l'œil, mais les réactions peuvent être au niveau de la posture. Donc là, on va dire que quand l'œil est atteint, quand l'œil est en difficulté, quand l'œil a un problème quelconque, que ce soit avec port de lunettes ou sans port de lunettes, le corps réagit parce qu'il a reçu une information qu'il y a un manque au niveau de l'entrée posturale. Et donc, il va réagir du point de vue corporel. J'ai eu une patiente qui est venue, bien sûr, pour un bilan orthoptique de posturologie. Elle a été envoyée par un collègue, un ophtalmologiste. J'ai fait le bilan. Elle a été vue par l'ophtalmologiste. Effectivement, elle a eu sa correction, etc. Mais elle ne se sent pas bien, même avec ses lunettes. Alors, effectivement, on a fait un bilan orthoptique de posturologie. Et quand on a fait notre interrogatoire et notre question, qu'est-ce que j'ai découvert? Que c'était une dame qui est née avec des pieds qui ne sont pas de la même taille. Et ça arrive. Et c'est quelque chose de naissance. Et le pied qui était plus petit d'un côté, je me rappelle que c'était voilà, le pied droit, c'est cet œil-là qui lui donnait une baisse de vision et qui le dérangeait. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va traiter l'œil ou traiter le pied? Mais quand tu connais l'origine, tu corriges d'abord l'origine avant de passer à la répercussion de ce trouble. C'est-à-dire que, première des choses, j'ai contacté une collègue podologue, j'ai envoyé mon bilan orthoptique postural, elle l'a reçu, elle a équilibré le côté postural, on laisse le temps que le pied prenne sa position normale avec la prothèse qui a été donnée et je la revois après pour voir effectivement est-ce que le côté visuel a été ajusté. S'il a été ajusté, c'est bon. J'ai trouvé l'origine et j'ai régulé. S'il n'a pas été ajusté, c'est là où je vais intervenir. Ah, par contre, si vous avez des questions, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser la question tant qu'on y est. Alors, comme orthoptiste, ça, c'est une image que je partage aussi avec mes étudiants que je forme depuis 21 années. 21 années. Alors là, c'est une règle qu'on utilise pour mesurer la déviation des yeux. OK? Et quand on est en posturologie, on mesure la déviation des yeux en trois positions. On demande à la personne d'ouvrir ses yeux et on mesure. De fermer les yeux, mais sans rincer les dents. Juste fermer les yeux. On mesure la déviation. Qu'elle existe ou pas. L'essentiel, on mesure, on essaie de voir est-ce que les deux yeux travaillent avec le même équilibre. Et à la fin, on demande à cette personne de serrer les dents, comme si elle mordait à quelque chose. Et on refait la mesure. Et ça, c'est un minimum. Ça, c'est juste le basique. Mais sinon, on demande à la personne de se mettre debout, etc. Enfin, c'est un bilan assez lent. C'est-à-dire que tout simplement, on a lié les yeux avec les dents, avec le pied et autres. La question qu'on se pose, est-ce que cette personne, elle a un œil postural? Un œil postural, c'est-à-dire est-ce que si mon œil a un problème, il va se répercuter sur le corps, j'aurai mal au dos à cause de mon œil. J'aurai un problème de pied à cause de mon œil. J'aurai un problème d'oreille à cause de mon œil. Ou l'œil est là pour régler le problème. J'ai un problème au niveau de mes yeux parce que j'ai eu un problème au niveau de mon pied. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, il y a une relation entre l'œil et la posture. Soit causale, cause-effet, soit adaptative. Et c'est là que nous, comme spécialistes, on recherche ce qu'on appelle le SDP, le syndrome de déficit postural. En fait, c'est pas pour entrer dans les détails scientifiques. L'intérêt de cette conférence, c'est d'ouvrir un peu les cerveaux de deux personnes qui sont importantes pour moi. Le public, toute personne qui a un corps et qui se déplace, et les professionnels de la santé, qu'ils soient orthoptistes ou toute autre spécialité.
Il faut s'ouvrir sur la posturologie pour comprendre ce qui se passe chez nos patients. Parce que même si je suis spécialiste dans tout ce qui est trouble de la fonction visuelle ou neurovisuelle, ça ne veut pas dire que je ne vois pas mon patient en globalité. Passons à une autre entrée qu'on a vue tout à l'heure, c'est l'entrée auditive. Et ça arrive qu'un patient présente un problème au niveau de son oreille. Problème au niveau de son oreille, des acouphènes, hypoacousie, l'acuité auditive est un peu sensible, des personnes qui portent aussi des prothèses. Celles qui portent des prothèses et qui n'ont pas été bien adaptées par rapport à leurs prothèses, ben vous verrez soit un problème aussi de l'épaule, de la marche, une diminution de l'acuité visuelle du même côté où il y a le trouble. Alors réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Posez-vous les questions. Rappelez-vous qui dans votre famille a ce genre de problème. Et vous allez comprendre que le corps réagit de manière très intelligente. Quand l'oreille a un problème, le corps réagit. Quand l'œil a un problème, le corps réagit. Donc cette oreille, si effectivement elle est bouchée ou qu'il y a un problème, automatiquement nous aurons un corps qui montre ou qui signale. D'où le titre que je vous ai proposé, quand le corps parle. Parce que là, le corps est en train de parler, mais nous n'avons pas le code pour comprendre ce qui se passe. Et là, c'est quelque chose que je donne énormément à mes étudiants ou à toutes les personnes que je forme. Dès que je fais ma première séance de posturologie, je leur demande, sortez. Et regardez maintenant les gens. Est-ce que vous les voyez de la même manière? Et vous verrez pas mal de phénomènes. Autre élément, autre élément, c'est la mâchoire. Alors vous allez me dire la mâchoire, c'est-à-dire surtout la mandibule inférieure, celle-là. Donc la mâchoire, chacun a son histoire chez le dentiste ou qu'il a un problème de mâchoire tout simplement. Il y a ceux qui grisouillent un peu au niveau de la mâchoire, il y a ceux qui ont fait des soins, mais tout problème mandibulaire va entraîner une attitude de posture qui va changer automatiquement. Automatiquement. Que ce soit la posture générale, la marche, la station assise, l'œil, l'oreille, le pied. Qui n'a pas enlevé une dent ou deux? Le problème, c'est que quand on enlève une dent et on ne la remplace pas, que reçoit le cerveau? Le cerveau reçoit une information, un signal. À chaque fois, la dent en bas que tu as enlevée n'a pas été remplacée. La dent en bas que tu as enlevée n'a pas été remplacée. Tant que cet espace n'a pas été remplacé par prothèse ou n'importe, le cerveau signale qu'il y a un manque. Donc, c'est un déséquilibre pour le cerveau. Le cerveau est toujours en alerte. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et dès qu'il y a un manque, dès que cette information et ce signal est ouvert, comme vous voyez cette belle mâchoire que je vous ai choisie, dès qu'il y a cette information, qu'est-ce qui se passe? Le corps reprend une position par rapport à ce manque. Et bien sûr, chose que j'ai déjà dit, le corps, soit il vous montre là où il manque, c'est-à-dire si l'épaule, par exemple, elle s'abaisse d'un côté, soit qu'il vous dit c'est cette partie-là qui est en faiblesse, soit qu'il monte d'un côté et il essaie d'équilibrer. Il fait un excès d'un côté pour essayer d'équilibrer. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il est possible, juste en remplaçant une dent qui manque, un déséquilibre, un soin qui n'a pas été fait, tout le corps reprend. Pourquoi? Parce que ce signal qui était à chaque fois ouvert, c'est comme ce que vous voyez sur, par exemple, le tableau de bord de vos voitures. Ça arrive. Il y a toujours un signal qui vous dérange. Dès que vous partez chez le mécano, il vous règle les choses, vous êtes tranquille. Il n'y a plus ce signal. Eh ben, c'est à peu près la même chose. Le système mandibulaire, regardez, il est riche, il est innervé correctement, il est riche, il envoie toutes les informations au cerveau. Et le cerveau, il est hyper connecté, c'est une vraie centrale. Donc, il reçoit une information de manque. Et quand il y a un manque, il faut le réguler par n'importe quel moyen, par les yeux, par l'oreille et par les pieds. Pour finir les axes des entrées posturales, je reprends. Une entrée posturale, ça veut dire une information que reçoit le corps à travers cet organe.
Donc, la dernière dont on a parlé, c'est la mandibule, c'est les dents. Donc, dès que reçoit le cerveau une information de manque, automatiquement le corps essaie de s'adapter. Le dernier, c'est les pieds. Regardez comment vous marchez. Regardez comment vous vous mettez debout. Regardez comment vous vous asseyez. Et regardez comment les gens marchent et courent. Donc, dans la marche ou quand on court, c'est la même chose. Si tu es né avec un pied différent de l'autre, si tu as un problème, pardon, si tu as un problème au niveau de la marche, automatiquement, les yeux, les oreilles, la mandibule, tout le corps va réagir. Pas du même degré, ça ne veut pas dire que si j'ai un problème de pied, tous les organes vont réagir. Non, ça dépend de chaque personne. Donc la marche dépend effectivement tout simplement de toute cette structure. Et heureusement, comme ça, on va dire qu'on voit la personne dans sa globalité. Voilà. Donc nous, on se pose les questions, est-ce que c'est la vision dans notre domaine? Sinon, un autre spécialiste, un dentiste va se dire, est-ce que c'est les dents? Un spécialiste ORL dira, est-ce que c'est les oreilles? Donc chacun a une manière d'analyser les choses. Un ménage, donc ça c'est pour vous mettre un peu dans notre quotidien. Cette position-là, eh ben, c'est une position où vous voyez le bassin. Je vous ai dit que le bassin, c'est le centre de gravité. Dès que le centre de gravité est incliné, tout le corps va avec. Et regardez là. Je ne sais pas si vous voyez les épaules. Quand le bassin il est incliné d'un côté, l'épaule elle se lève de l'autre côté pour essayer de faire un équilibre. Et vous voyez que c'est des personnes qui adoptent cette position. Toute personne qui adopte une position de posture, ça veut dire que l'origine elle est toujours là et doit être traitée. Alors, soit qu'elle est là, soit qu'elle allait, c'est le manque et le manque n'a pas été traité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait quand, personnellement, quand je vois un patient, je le vois comme ça, avec des traits. Toute personne, des amis avec qui je parle, avec mes étudiants ou avec des patients, tout simplement, je regarde des traits. Et donc, ces traits me permettent de savoir où il y a le parallélisme, où il n'y a pas de parallélisme. Donc, où il n'y a pas de parallélisme, je cherche le problème, je vais jusqu'au bout pour le réguler. Bien sûr, moi, je m'occupe du côté visuel. Je ne pourrais pas aller plus loin. Qui n'a pas changé l'ampoule de sa maison. Donc imaginez déjà la position sur les escaliers, le fait de regarder vers le haut, positionner les mains vers le haut, ne pas perdre l'équilibre et être précis. Tout ça, imaginez qu'il y a un problème, que ce soit au niveau de l'oreille, de l'œil, des mandibules ou des pieds, automatiquement notre posture n'est pas correcte. Donc notre cerveau, que je fasse la bicyclette, que je sois en n'importe quelle position, le cerveau fait ce qu'on appelle le contrôle postural. Alors là, c'est important, le contrôle postural est vraiment ce qu'on a volontaire. Et vous allez voir des personnes qui perdent le contrôle postural. Et là, c'est un signe d'alerte que le cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas dire quelque chose de dangereux, mais il faut aller voir un spécialiste qui pourrait donner sens. Ce que je veux faire partager comme information, ce n'est pas faire peur aux gens, mais tout simplement comprendre ce qu'on est en train de faire et ce que déclare votre corps. Votre corps est en train de vous dire, il y a quelque chose ici ou là qu'on peut régler facilement. Alors là, j'aime beaucoup discuter ce sujet. Les femmes, les Marocaines, les belles Marocaines, quand elles mettent un caftan, il y a toujours des talons avec. Vous rappelez-vous, toujours dans une cérémonie de mariage ou une fête, on commence toujours avec des talons et on finit toujours avec des pieds nus. On est d'accord? Pourquoi? Alors, si vous voyez l'image à gauche, parce que tout simplement, des talons, ça change le contrôle postural. C'est très troublant. Les mannequins là leur domaine, c'est de bien marcher, d'avoir une belle posture. Elles sont minces et elles essayent, vous allez remarquer, quand elles ont des talents, de se mettre tout le tronc en arrière pour essayer de faire ce qu'on appelle la contrebalance. Parce que des talents comme ça, si vous avez vu, marcher pieds nus, c'est bien parce que votre poids, le poids du corps, est étalé, divisé 50% devant et derrière. Donc, les pieds n'ont aucun problème. Quand on porte des talons, regardez, vous avez tout le poids qui se lance vers le devant. Et quand il se lance vers le devant, c'est la contrebalance.
le corps est complètement, il essaye de se retenir vers le derrière. On a des douleurs au niveau des pieds, des douleurs après pour le dos, et on ne tolère plus et on enlève les chaussures. Bien sûr, pour le headget, pour les dames, pour toute personne qui fournit un effort, chaque position que vous faites, chaque position, vous imposez une posture, vous créez quelque chose de spécifique pour vos yeux. Alors, quand on est dans cette position-là, les yeux sont vers le bas, nos muscles oculaires sont vers le bas, et c'est un effort avec tout le système vestibulaire qui change de position. On ne doit pas avoir de vertige et on essaie de faire les choses correctement. Imaginez quelqu'un qui a ça comme travail. Bien sûr, un constructeur, donc là, la gravité aussi qui agit. Bref, chacun a une profession. Rappelez-vous de ce que vous faites ou des tâches quotidiennes que vous faites. Chacun a donc une posture qui fait et qui refait, parce que c'est votre travail, parce que c'est votre loisir, parce que c'est comme ça que vous vous êtes habitué à le faire. Mais faites attention à votre position. Est-ce que effectivement c'est une bonne posture? Est-ce qu'il n'y a pas de douleur? Et vous saurez. Au moins là, c'est pour comprendre un peu le problème. Alors généralement, comme question ou comme, je vais pas dire question, mais comme information qu'on essaie de prendre ou d'amener à travers un petit interrogatoire avec nos patients, par rapport aux problèmes visuels, est-ce qu'il y a une vision trouble, des difficultés à avoir tout simplement? Et là, le patient, il nous raconte un peu sa petite histoire et puis on note les informations qui nous paraissent correctes en liaison avec les yeux. Mais il peut souffrir aussi d'autres problèmes, pardon, à savoir des maux de tête, des douleurs au niveau du dos. Ça, il faut le noter, c'est important. Alors pourquoi c'est important? Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas juste un problème d'œil, mais c'est un problème du corps. Le corps est en train de déclarer là où il y a quelque chose qui manque, où il y a un excès, où il y a une origine. Donc des problèmes au niveau de la mandibule, des problèmes podaux, c'est-à-dire au niveau des pieds, les vertiges, les maladresses, tout ça, tout ça peut être dû à un problème de posture. L'ancienneté des symptômes. Alors ça c'est important parce que si j'ai un trouble de vertige et une date depuis une quinzaine d'années, effectivement, ça a son poids. Et pour le changer, ça prendra du temps, mais ça changera. Bien sûr, est-ce que le patient porte, on a par exemple des espèces d'outils qui permettent de relâcher un peu les muscles ou de changer la position du muscle, à savoir les prismes, parce que ces prismes ou les verres aussi, ils changent la position des globes oculaires, ils changent la position aussi du corps. Et on demande au patient, est-ce qu'il a des activités ou des loisirs spécifiques qu'il fait, qu'il refait, et euh, qui pourraient expliquer un peu cette position anormale au niveau du corps. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande au patient, regardez les deux positions maintenant du corps, on demande au patient de faire quoi? De nous montrer sur un schéma avec une petite croix quelle est la zone, pardon, quelle est la zone qui te fait mal ou quelle est la zone qui te gêne. Parce que si c'est pas de la douleur, ce serait de la gêne. Et là, on fait recto verso pour voir un peu de face et essayer de voir aussi du point de vue dos qu'est-ce qu'il y a comme problème. You feel steady? Alors là, c'est pour montrer un peu l'effet de l'œil sur la posture. Close your eyes for me. Quand il ferme les yeux, regardez ce qui va se passer. Il a juste fermé ses yeux. Okay, that's Ça veut dire quoi? En juste fermant les yeux, le corps a perdu une référence. Juste en fermant les yeux. Et quand il a perdu sa référence, il a perdu l'équilibre, il peut tomber. Donc les yeux, juste dans cet exemple, ça c'est un des tests qu'on fait faire à nos patients. Bref, pas comme ça, mais j'ai voulu juste vous montrer cette vidéo pour vous montrer l'impact de l'œil parce qu'on a dit que l'œil est une entrée posturale. Elle amène l'information au corps. Et le schéma que vous voyez à côté, aussi, on demande aux patients de faire une espèce de mouvement pour ne pas entrer trop dans le détail. Mais dès qu'on fait faire ce mouvement au patient, d'un côté ou de l'autre, on essaie de voir est-ce qu'il s'est positionné dans une orientation. C'est comme si vous dites, voilà, j'ai l'excès ici et j'ai peu ici. Donc la zone où il y a l'excès, allez chercher ce qui se passe là-bas. Et qu'est-ce qui a poussé cette personne à et ça vous arrive d'ailleurs, ils les font comme des petits sourires qu'on peut lancer à nos amis. Quand tu marches, toi et ton ami,
eh ben, tu es généralement celui qui pousse ton ami vers le côté. Ah bah, ton ami n'a pas de problème, mais toi sûrement, il faut aller consulter.